à tous, on commence aujourd'hui par une bonne nouvelle du côté des frais de garde. On voit ça tout de suite avec Julie. Bonjour Julie. Bonjour Bérangère, voici une info qui devrait redonner le sourire aux familles. Les frais de garde d'enfants ont baissé de 4,5% par an depuis 2002. Alors merci qui? Eh bien merci à nos caisses d'allocation familiale qui distribuent depuis 2004 la PAJE, la prestation d'accueil du jeune enfant. Selon une étude du ministère du Travail, les jeunes parents déboursent en moyenne et par mois 280 € pour la crèche et 510 € pour une assistante maternelle. Alors après perception des aides, ils ne dépensent plus que 185 € par mois dans les deux cas. À noter quand même que la plupart des tout-petits de moins de 3 ans, c'est-à-dire 64%, sont gardés par l'un de leurs parents. Merci Julie. On passe à la question du jour posée par Virginie, maman de Paul, 3 ans, et Louis, 1 an. Alors Virginie aimerait savoir quel est le meilleur moyen de transport pour partir en vacances avec ses enfants. Et comme d'habitude, Priscilla, journaliste à la rédaction du magazine Info Bébé, est là pour nous aiguiller. Bonjour Priscilla. Bonjour Bérangère. Alors il n'y a pas de transport meilleur qu'un autre. L'essentiel est de privilégier la sécurité et le confort de vos enfants tout au long du voyage. En voiture par exemple, Paul et Louis devront impérativement être assis et attachés dans un siège auto que vous aurez choisi en fonction de leur poids. Et pour plus de sécurité, on vous propose de prendre un système Isofix, c'est un système d'attache qui se cale parfaitement à la banquette de la voiture grâce à 3 fixations métalliques. Et pour vous rendre le voyage plus agréable, pensez au sac isotherme pour garder toujours de l'eau au frais, au pare-soleil pour les protéger de la chaleur et bien évidemment des jeux pour les distraire. Sans oublier de faire des pauses toutes les 2 heures, de préférence sur des aires de jeu, pour que Paul et Louis puissent se dégourdir les jambes. D'accord, et alors pour les autres modes de transport? Alors, en fonction des distances, Virginie sera peut-être amenée à prendre l'avion ou le train. Dans ce cas-là, avant le départ, renseignez-vous auprès des compagnies de transport pour connaître les aménagements disponibles pour les enfants. En train, lors de la réservation, n'hésitez pas à demander un espace famille, qui est en réalité un espace vraiment consacré pour eux, donc un espace clos. Et dans tous les cas, des espaces nurserie proposent des tables allongées. Pour l'avion, tout est prévu pour les familles. Vous embarquerez et sortirez en premier. Les compagnies disposent aussi de différents avantages comme des repas adaptés pour les enfants ou encore des activités, du coloriage. Pour le décollage et l'atterrissage, prenez Louis sur vos genoux et attachez-le avec un système de double ceinture. Et rappelons également que tous les enfants peuvent voyager en avion à partir du moment où ils ont 8 jours minimum. Et vous serez placé en réalité à l'avant de l'avion et vous pourrez mettre votre enfant dans un système de lit nacelle. D'accord. Voilà, donc toujours privilégier la sécurité et le confort et on vous souhaite de bonnes vacances. Merci Priscilla. Sur ce, je vous dis à demain. Salut!